Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un point lecture sur mes livres d'automne 2020. C'est parti! Première série, il s'agit de October Die de Sinan Magir, publié aux éditions Pygmalion Darklight. Je pensais que c'était une série de 2 livres, mais pas du tout. Il y en a 14 tomes au total pour l'instant. Donc pour en revenir à l'histoire, on va suivre October, la jeune femme que vous trouvez sur la première de couverture, qui est à moitié faée, moitié humaine, et dans le monde des humains, elle est un peu policière, euh, agent secret, enfin bref, pour traquer les magiciens criminels et tout ça, jusqu'au jour où elle va être transformée par un magicien qu'elle poursuivait. Elle va être transformée en poisson pendant 14 ans, ce qui va la priver de ses proches, de sa famille. Et au bout de 14 ans, quand elle pourra revenir sur Terre libérée de son mauvais sortilège, elle va devoir aller sauver une amie qui est sur le point de mourir et qui essaye par tous les moyens de la contacter, de lui demander de lui venir en aide. Mais après ce qu'elle a vécu, October Die a tellement peur donc elle n'ose plus sortir de chez elle et elle n'a même pas le cran d'aller sauver cette amie. Donc cette personne finit par lancer une malédiction, qui sont ses dernières paroles avant de mourir, et October se retrouve liée à cette malédiction, et si elle veut s'en libérer, elle devra aller partir pour la rompre. Personnellement, j'ai trouvé cette histoire mitigée, parce que justement, même et qu'on finit par savoir pourquoi, sur le moment, j'ai été très, comment dire, mal à l'aise avec la manière dont October gérait la situation de laisser son ami seul, en fait, se débrouiller face à l'entité ou à la chose qui l'a tué. Je ne sais pas, je ne vous dirai pas plus, mais ouais, j'ai pas forcément trouvé très correct de sa part, même si c'est l'histoire et que sans ça, bah, elle n'aurait pas eu de sens. Mais voilà, j'aurais préféré qu'elle réagisse autrement. J'ai aussi lu le tome 2, que j'ai un peu plus apprécié que le premier, même si il y a tellement de choses à lire et c'était pas mon coup de cœur, coup de cœur. Je sais pas si je lirais forcément la suite, mais du coup voilà, c'était en tout cas pour avoir un avant-goût de ce qui se passerait après, c'est plutôt pas mal. On part ensuite avec la deuxième série, Née à minuit, de Sissy Hunter, publiée aux éditions Michel Lafon-Poche. Dans cette histoire, on va suivre Kylie, la jeune fille que vous voyez juste là, qui est emmenée par ses parents dans une colonie pour enfants dite à problème, mais pas du tout. C'est une colonie pour des enfants de surnaturel. Alors on a des fées, des loups-garous, toutes les créatures fantastiques, imaginaires qu'on peut trouver dans les bouquins, les films, enfin toutes celles qu'on connaît, toutes celles qu'on veut. Et Kylie va apprendre qu'elle fait partie de ce monde, mais on n'arrive pas très bien à savoir ce qu'elle est avant très longtemps, parce qu'elle a plein d'aptitudes différentes, et du coup pour elle ça va être très compliqué à gérer émotionnellement, surtout qu'elle va se retrouver en plein milieu d'un triangle amoureux avec 2 garçons, Lucas et Derek, qui sont l'un loup-garou et l'autre faé. J'ai bien aimé cette histoire, ça a plein de catégories que j'adore. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'adore ce monde de fantasy, fiction, pouvoir magique et identité secrète. Par contre, ça aurait pu aller un petit peu plus vite pour moi, tourner un peu moins en longueur pour arriver au but de l'histoire. Dernier livre pour cette pile à lire automne 2020, il s'agit du roman Teacher, écrit sur la plateforme Wattpad par le pseudonyme When Bobby Writes. Dans cette histoire, on va suivre James McAvoy et son élève Sophie Thompson, qui vont se retrouver seuls tous les deux en cours de rattrapage d'anglais. Et Monsieur McAvoy va tomber amoureux de son élève. Je ne vous en dis pas plus, simplement que c'était une bonne histoire, même si j'aurais bien aimé un peu plus de suspense. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bye!